Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où tu vas apprendre à reconnaître un nombre premier et à simplifier des fractions. Avant d'aller plus loin, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce en dessous de celle-ci et de t'abonner à la chaîne. Qu'est-ce qu'un nombre premier? La définition nous dit que c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Voici un exemple de ce qui n'est pas un nombre premier. Ici, j'ai tracé 12 croix. Je peux les regrouper par groupe de 3. Je vais faire 4 groupes de 3. Et j'en ai aucune qui n'est pas entourée. Je peux faire également 6 groupes de 2. Et je les ai tout entourés. Donc on dira que 12 est divisible par 3 et par 2. Comme 12 possède aussi comme diviseur 1 et 12, il possède plus que 2 diviseurs distincts. Par conséquent, 12 n'est pas un nombre premier. On va voir qu'il n'existe qu'un seul nombre premier qui est pair, c'est 2, parce que tous les autres nombres pairs pourront être divisés par 2, comme c'était le cas ici pour 12. Ils auront donc au moins 3 diviseurs, donc ils ne correspondent pas à la définition donnée. Donc le seul nombre premier qui est pair, c'est 2. Par conséquent, tous les autres nombres premiers sont des nombres impairs. Et pour les trouver, ce sont ceux qui ne se trouvent pas dans les tables de multiplication de 3, de 5, de 7. Si on fait la petite liste jusqu'à 30, on trouverait 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Il faut que tu connaisses cette liste pour pouvoir faire ensuite les exercices. À quoi ça va nous servir? On nous dit que tout nombre entier qui n'est pas premier peut être décomposé en un produit de facteurs premiers. Comment on va faire? On va tester successivement si le nombre est divisible par les nombres de la liste qui a été indiquée précédemment. On répète ensuite l'opération avec le quotient obtenu, et ça on le fait jusqu'à ce que le quotient soit égal à 1. On va avoir besoin de se souvenir des critères de divisibilité. Un nombre entier est divisible par 2 si c'est un nombre pair, c'est-à-dire que si le chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme des chiffres de ce nombre est divisible par 3. Ici j'ai pris comme exemple 123. Le chiffre des centaines c'est 1, le chiffre des dizaines c'est 2, le chiffre des unités c'est 3. Si j'additionne ces trois chiffres, 1 plus 2 plus 3, ça nous donne 6. 6 est bien divisible par 3, donc 123 est divisible par 3. Ensuite, un nombre entier est divisible par 5 si le chiffre des unités est 0 ou 5. Voici un exemple de décomposition d'un nombre en un produit de facteurs premiers. Donc voici la méthode qu'on va utiliser. Donc je le fais sur un exemple. Donc on va décomposer 132 et 870. Donc on trace dans un premier temps un trait. On place ici le nombre qu'on veut décomposer, 132. On se rappelle ici le début de la liste des nombres premiers. Et on regarde si 132 est divisible par 2. La réponse est oui, puisque 132 est un nombre pair. Donc on va marquer ici 2. Et on va mettre le quotient de 132 par 2 ici. Ce qui nous donne 66. Et on se repose la même question. Est-ce que 66 est divisible donc par le premier ici, le nombre premier 2? Oui, puisque c'est un nombre pair. On marque le 2 ici. Et le résultat, donc le quotient, est 33. Maintenant, on se repose la question si 33 est divisible par 2. Ce n'est pas le cas, puisque 33 n'est pas un nombre pair. Est-ce que 33 est divisible par 3? Le critère, on additionne le chiffre des dizaines avec le chiffre des unités, ça nous donne 6. 6 est bien divisible par 3, donc 33 est divisible par 3. On obtient 3 comme diviseur, le quotient est 11. Ah, 11, on arrive ici à un nombre qui est dans la liste.
11 est un nombre premier, donc il ne peut être que divisible que par lui-même ou que par 1. Donc on met 11. Et ici, le quotient est à 1, et on a dit que quand le quotient ici était à 1, on arrêtait. Et ensuite, on écrit que 132, c'est le produit de tous les diviseurs ici qu'on a trouvé. Donc 132, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 11. On fait la même chose avec 870, qui est divisible par 2, c'est un nombre pair. On obtient 435 comme quotient. Est-ce que c'est dit 435 n'est pas divisible par 2? Est-ce que c'est divisible par 3? On additionne le chiffre des centaines avec le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. 4 plus 3, 7, plus 5, 12. 12 est bien divisible par 3, donc 435 est divisible par 3. Et le quotient serait 145. Est-ce que 145 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? On additionne 5 avec 1, 6, plus 4, 10. 10 n'est pas divisible par 3. Donc 145 est divisible par 5, puisque le chiffre des unités est 5. Donc on met 5 dans la liste des diviseurs. Et ici on obtient 29 comme quotient. 29 est dans la liste qu'on vient de donner. Donc 29 est un nombre premier. Et on écrit le diviseur ici et le quotient égale à 1. Au final, 870, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 29. On va pouvoir retrouver ce résultat avec la calculatrice. Alors, on va faire 870. Si on veut décomposer 870, il faut qu'il soit ici dans le résultat. On vient cliquer ici sur seconde, et après, ici, sur décomp. Et on obtient bien que 870 c'est 2 fois 3 fois 5 fois 29. On va refaire pour 132. On valide seconde. Ici. 2 au carré fois 3 fois 11. Et 2 au carré, c'est 2 fois 2. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait ici. Donc même si tu sais le faire avec la calculatrice, il faudra que tu saches faire cette décomposition, on va dire à la main, et la calculatrice te servira à vérifier tes résultats. Maintenant, on va utiliser ce qu'on vient de voir pour simplifier des fractions. Comment on va procéder? Eh bien, on va décomposer le numérateur et le dénominateur en produits de facteurs premiers. On va regarder et identifier les facteurs qui sont communs au numérateur et au dénominateur, et on les raye. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à effectuer le produit des facteurs qui restent au numérateur et au dénominateur. Donc on va reprendre l'exemple qu'on a fait précédemment avec 870 sur 132. Je prends juste le résultat précédent. 870, on a dit que c'était 2 fois 3 fois 5 fois 29. Et 132, 2 fois 2 fois 3 fois 11. Donc là, on a fait la première étape. Maintenant, on nous dit d'identifier les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc, on observe qu'on a ici un facteur 2 au numérateur qu'on retrouve au dénominateur. Donc on le raye. On n'en raye que 1. Et ensuite, le 3, il est commun au numérateur et il est commun au dénominateur. Et ensuite, le 5, le 29, le 2 et le 11, ils sont communs à aucun des... Le numérateur et le dénominateur ne l'ont pas en commun. Donc, 870 sur 132, c'est 5 fois 29 divisé par 2 fois 11, c'est-à-dire 145 22e. Pareil, on va reprendre la calculatrice. Et en fait, ta calculatrice, si tu lui rentres 870, on va utiliser ce trait de fraction-là sur 132 et qu'on valide,
elle effectue là, les 2 ou 3 étapes qu'on vient de réaliser et elle nous donne directement la version simplifiée de la fraction. Donc là, pareil, l'utilisation de la calculatrice va te permettre de vérifier ton résultat, mais il faudra que tu montres que tu sais faire les différentes étapes pour arriver au résultat. Donc maintenant, on va passer à des exemples. Donc je te demande de décomposer 50, 68 et 116 en produits de facteurs premiers, puis d'utiliser ces résultats pour simplifier les 3 fractions qui sont ici. Je te redonne la liste des nombres premiers jusqu'à 30, inférieur à 30. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Je t'invite à mettre sur pause ta vidéo et puis de reprendre la correction juste derrière. Donc on va faire la décomposition de 50 en facteurs premiers, en produit de facteurs premiers. On écrit 50. 50 est divisible par 2, on obtient 25. 25 est divisible par 5, on obtient 5. 5 est un nombre premier, donc on marque 5 et le quotient est de 1. Pour 68, on fait la même chose, divisible par 2, oui. On obtient 34 comme quotient, c'est redivisible par 2, on obtient 17. 17 est dans la liste ici, donc il est juste divisible par lui-même, et par 1, donc 17 et le quotient final est de 1. Ensuite 116, divisible par 2, on obtient 58. 58 est redivisible par 2, on obtient 29. 29 est ici dans la liste, et on obtient 1. Donc ici la décomposition de 50, de 68 et de 116. Maintenant pour simplifier les fractions, 68 cinquantième, on redonne la décomposition du numérateur et du dénominateur. On voit qu'on a juste un facteur 2 qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc c'est égal à 2 fois 17 sur 5 fois 5, c'est-à-dire 34 25e. On fait pareil avec 50 116e. On a juste là un facteur 2 qui est commun au numérateur et au dénominateur, et on obtient 25 58e. Enfin, 116 68e. Ici, on a une première fois le facteur 2 qui est commun, puis un deuxième facteur 2 qui est commun au numérateur et au dénominateur. Il ne nous reste plus que 29 17e. On va revérifier rapidement nos résultats à la calculatrice. Donc 50, on va le décomposer. J'appuie sur seconde, décomp. 2 fois 5 au carré, donc 2 fois 5 fois 5, c'est ce qu'on avait trouvé. 68, 2 au carré, donc 2 fois 2 fois 17, et 114, seconde, décomp, 2 fois 3 fois 19. Pour simplification des fractions, 68 cinquantième. La calculatrice nous donne 34 25e. 50 116e. La calculatrice nous donne 25 58e. Et la dernière, 116 68e. Oups. La calculatrice donne 29 17e. Et cette vidéo est terminée.